Au Canada, je vivais sur le campus de l'Université d'Ottawa, situé dans la capitale du pays, Ottawa. Tous les hommes me surnommaient à moi seul en raison de mon prénom, Amouan. 3 ans après mon arrivée, parmi tous ces hommes, je suis finalement tombée amoureuse d'un seul. Harold est son nom, un jeune Ivoiro-Canadien venu poursuivre ses études ici après son bac. Je l'ai rencontré lors d'un dîner de gala organisé par une amie de la fac. Harold dégageait une élégance remarquable, et je suis immédiatement tombée sous son charme. Tout était parfait entre nous, j'adorais son cœur, sa chaleur, son parfum, ses baisers, et ses caresses. Mais, malheureusement, il ne me satisfaisait pas vraiment au lit. Il venait me rendre visite 2 fois par mois. Chaque fois, nous passions des moments agréables ensemble. Parfois, nous allions dîner au restaurant avant de finir par une partie de sexe. D'autres fois, c'étaient des soirées romantiques suivies de jeux intimes. À l'approche des examens, mon professeur me présenta un homme légèrement plus âgé que moi. J'allais bientôt fêter mes 21 ans, et cet homme, par sa morphologie, semblait avoir entre 38 et 40 ans. Il incarnait le type d'homme que toutes les femmes rêveraient d'avoir, une belle silhouette, une prestance, une élégance naturelle, et surtout, une allure très séduisante. Un jour, le professeur m'interpella. « Bonsoir, mademoiselle Amouan, comment allez-vous ?»« Bonsoir, professeur. »« Je vais bien, répondis-je. »« Bien. Je vous présente monsieur Roncy. Il est en première année de licence dans la même filière que vous. Vous serez sa tutrice, mais attention, c'est une grande responsabilité. Votre succès en licence en dépend, ajouta-t-il. À l'intérieur de moi, une pensée me traversa l'esprit. Quoi? Cet homme en première année? Eh bien, je vais bien me régaler. Il saura combler l'absence d'Harold. Pendant que je rêvassais sur ce qu'on pourrait faire ensemble, Roncy et moi nous fixions droit dans les yeux. Le professeur interrompit mes pensées. « Je te parle, Amouan, insista-t-il. « Oui, monsieur, c'est compris, répondis-je, encore distraite par mes pensées. Je me nomme Amouan Cécilia, jeune élève de terminale à 2 âgée de 18 ans. Mon objectif, c'est la réussite dans mes études, mais j'avais comme passe-temps le sexe. Juste pour dire que j'en étais accro. Sans vouloir me vanter, ma beauté est envoûtante. Tous les hommes me couraient après, et comme j'adore le bon gala, je les recevais avec bon cœur. À l'école, mes notes ne reflétaient pas mon comportement car j'avais d'excellentes moyennes, ce que mes camarades n'arrivaient pas à comprendre. Le problème entre le sexe et les études se résout avec la réflexion. Aimer le sexe et vouloir être excellent dans ses études est possible, bien que ce ne soit pas conseillé. Je m'explique. Lorsque vous avez envie de faire l'amour et que ce désir vous obsède, vous devriez l'exécuter. Sinon, cela devient un obstacle qui vous empêche d'étudier. Mais une fois le sac à problème vidé, vous vous sentez léger et votre esprit est prêt à retenir ce que vous lui proposez. Cependant, la règle d'or, c'est de ne pas essayer de construire un foyer, c'est-à-dire de tomber vraiment amoureux, tout en prétendant réussir dans les études. C'est une association quasi incompatible. Bref, j'adorais la philosophie. Une fois au lycée, jeune fille de Yopougon, nous avons eu à remplir des fiches de demande de bourse d'études pour le Canada. Je l'ai fait parce que c'était obligatoire et parce que toutes mes camarades le faisaient aussi. Mais je savais qu'avec la situation de vie précaire de mes parents, personne ne pouvait vraiment m'aider. Mes parents sont catholiques croyants depuis des générations. Maman me disait toujours que j'avais une étoile hors du commun, et elle avait tout à fait raison. J'ai obtenu mon baccalauréat avec 335 points et un 17 en philosophie, ce qui m'a permis de décrocher la bourse d'études. Oh, quelle joie de pouvoir découvrir ce pays de rêve. Après cette présentation, Roncy et moi avons travaillé ensemble pendant une semaine. Sincèrement, je ne comprenais pas ce type. Il était incroyablement intelligent, connaissait presque tout, et parfois, je me demandais même ce qu'il faisait encore sur le campus. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était son corps. Un jour, alors que j'étais assise à ma table d'études, en train de préparer une composition à venir, j'entendis frapper à la porte. Je levai la tête du document que je révisais et le vis refermer la porte derrière lui en s'approchant de la table. Je me levai instinctivement, presque sans m'en rendre compte, pour lui faire face. Son sourire s'élargissait à mesure qu'il avançait vers moi. Il contourna la table et s'arrêta juste en face de moi. « Bonjour, à moi seul », lança-t-il avec un sourire taquin. « Bonjour, Roncy. Tu sembles particulièrement heureux ce matin », lui répondis-je. « Normal, j'ai bien dormi, et j'ai rêvé de toi », dit-il en plaisantant avec un regard malicieux. Il recula de 2 pas tout en continuant de me fixer intensément. « Prends place, mon cher », lui dis-je en l'invitant à s'asseoir. « Je vais d'abord aller chercher un jus de fruits bien frais à la cuisine », répondit-il en se dirigeant vers la porte. À son retour, il s'assit juste en face de moi, sirotant tranquillement son jus.
Nos regards se croisaient, et il était clair que la tension montait entre nous. Alors, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Je portais simplement une serviette attachée autour de mon corps, sans rien en dessous, comme à mon habitude lorsque je dors nue. Me redressant légèrement sur ma chaise, je lui offris une vue explicite de mon intimité. Sa réaction ne tarda pas à se manifester, il ne me quittait pas des yeux, et cela m'encourageait. Chaque regard qu'il me lançait me donnait des frissons, et je pouvais sentir le désir grandir en lui, bien qu'il essayât de rester calme. Tout ce que je voulais à cet instant, c'était une bonne partie de jambes en l'air. Je me caressais les cuisses tout en lui faisant les yeux doux, un sourire coquin sur les lèvres, accompagné de quelques petits gémissements. Mais soudain, il jeta un coup d'œil rapide à sa montre. « J'ai cours dans 10 minutes, s'exclama-t-il précipitamment. C'est hier, je dois y aller. Bye. Je le regardai partir, sans dire un mot. Un sentiment de ridicule et de honte m'envahit. Je me sentais à la fois répugnante et sale, mais paradoxalement toujours excitée. Une semaine passa sans aucune nouvelle de Roncy. Il ne m'appelait plus, ne m'envoyait plus de messages, et je ne le voyais plus sur le campus. Se pourrait-il qu'il me déteste à cause de mon comportement? Ce samedi matin-là, comme tous les autres, je n'avais rien à faire. Tout ce qui me hantait, c'était cette scène embarrassante que j'avais faite la semaine passée. Pourtant, ce gars, Roncy, m'excitait toujours autant. Assise à ma table, le dos tourné à la porte, je laissais mes pensées dériver. Soudain, une main douce se posa sur mon épaule, suivie d'une voix frissonnante qui me salua à l'oreille. « Bonjour, madame », murmura Roncy. Je sursautai, surprise. « Quoi? Tu disparais du jour au lendemain et tu entres chez moi sans frapper » m'exclamai-je, mi-fâché, mi-dérouté. « Oh, excuse-moi. J'ai frappé plusieurs fois, mais comme tu ne répondais pas et que la porte n'était pas fermée, j'ai décidé d'entrer, » expliqua-t-il calmement. Je m'apprêtais à lui répondre, mais il me stoppa doucement. « Chut » fit-il en posant une bise sur chacune de mes joues. Je restai immobile, glacé par son geste. J'étais vêtu d'un simple débardeur blanc et d'une très petite jupe noire. Roncy passa ses mains autour de ma taille et m'embrassa passionnément. Sans réfléchir, je passai mes bras autour de son cou et me retrouvai collé à lui. Ses mains descendirent sur mes fesses, qu'il pressa avec une vigueur intense, me faisant cambrer sous son toucher. Il se pencha légèrement, abaissant ma jupe sur mes cuisses. J'écartai instinctivement les jambes, et il me tira contre lui, s'emparant de mes seins à travers le tissu, pinçant mes pointes avec une douceur teintée de désir. Je débouclai sa ceinture tandis que l'y avançaient ses mains pour enlever mon slip. Mais à sa grande surprise, il découvrit que je n'en portais aucun. Un sourire espiègle se dessina sur mes lèvres alors que je l'embrassai goulûment, caressant son sexe déjà dur dans ma paume. Il s'introduisit lentement en moi, sans difficulté, car j'étais prête à l'accueillir. Ses mouvements devinrent rapidement plus passionnés, ses mains agrippant fermement mes fesses à chaque coup de rein. De mon côté, je le recevais avec un sourire, essayant de retenir les cris qui menaçaient de s'échapper de ma gorge. Soudain, je le retirai de moi et descendis de la table. Je pris son sexe dans ma bouche, le suçant jusqu'à ce qu'il se vide complètement sur ma main. Un sourire satisfait s'étira sur mon visage. Je lui tendis mon débardeur pour qu'il s'essuie pendant que je me dirigeais vers la douche. Avant de quitter la pièce, je lui lançai, presque indifférente. « J'aime Harold. Entre toi et moi, ce n'est rien que du sexe. » Étonné, Roncy répondit avec un sourire en coin. « L'amour triomphera, ma puce. Merci, à la prochaine pour la suite de l'histoire. Abonne-toi pour ne pas la rater. »